Fait comment qu'on passe de la pensée à la signature énergétique pour pouvoir matérialiser ce qu'on veut dans la vie. C'est ça qu'on parle dans cette vidéo. J'ai appris que pour appliquer quelque chose, je dois bien le comprendre. Si je le comprends pas bien, il y a rien qui se passe et j'ai longtemps douté les formules miracles trop simples, alors que j'ai fini par comprendre que si je le comprends, comment ça fonctionne en arrière, pourquoi que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, là, ça me permet de l'appliquer puis ça me permet de profiter des bienfaits. Donc, aujourd'hui, on part dans un scénario ensemble où, dans lequel tu veux une maison de luxe dans un coin paradisiaque et là, tu peux insérer, heu, pas mal n'importe quel scénario qui est là pour toi présentement. Moi, je vais rouler ce scénario-là, mais tu vas voir que tu vas être capable d'aller faire des liens avec ce qui se passe dans ta réalité présentement. Donc, tu as parti ton entreprise, ça fait 1 an, ça roule super bien, tes clientes sont contentes, tu es très fière, tu aimes beaucoup qu'est-ce que tu fais, mais ça reste que c'est à distance, tu aimerais ça avoir plus de proximité avec tes clientes. Fait que là, c'est de là que vient l'idée que tu veux, une maison, tu sais, qui est très grande où ce que tu vas pouvoir justement créer ton cocon de retraite où tu vas pouvoir inviter tes clientes, tu vas pou ça va être ton énergie qui va être là, ça va être, tu sais, ton environnement que tu vas avoir créé. C'est important pour toi parce que justement, tu sais, tu viens d'un background où ce que, la famille, la magie, on croit pas trop à ça. Le quartier où ce que tu es présentement, tu es encore dans le même quartier où ce que tu as vécu ta vie. Pas tant de magie, c'est un peu rough, et justement, ta famille comprenne pas trop comment ça que tu pas encore de vrai travail, ils savent pas comment tu fais pour te payer des vêtements neufs, tu sais, 2 mondes un peu différents. C'est pas la première fois probablement que tu l'entends, mais de porter ton attention à tes pensées, c'est super important. Les pensées sont la première, c'est comme une chaîne à réaction, puis c'est la première étape qui va mener à la fin à ta signature énergétique. Puis c'est ta signature énergétique, c'est elle qui amène l'expérience que tu veux vivre. Donc, pour amener à comprendre ce que tu ressens réellement quand tu as un désir, c'est tu veux être capable de t'observer avec constance, là. Tu es comme un aigle, là, puis tu regardes toutes tes pensées qui vont se présenter. Tu veux aussi te poser des questions ouvertes, celles que la réponse, puis là, il y a 2 façons de la réponse vient rapidement, là. Il y a la réponse de il y a quelque chose qui revient, mais une pensée que une question que tu vas te poser puis que le cheminement, il est pas comme d'habitude, OK? C'est pas une réponse que tu sais déjà, que tu as déjà la conclusion. Tu vas être capable d'observer aussi tes attitudes, tes comportements, comment tu agis, pour pouvoir comprendre aussi les croyances que tu as achetées, que tu tiens, et te permettre un regard nouveau, curieux sur la perception que tu poses sur les événements. Ça fait peut-être pas du sens pour toi, mais au travers de l'histoire, ça va venir à faire du sens. Donc, exemple, dans le scénario aujourd'hui, tu veux t'acheter une maison de luxe dans un endroit paradisiaque, ça fait longtemps que tu y rêves. Puis à chaque fois que tu te rapproches, il y a quelque chose qui va finir par arriver, oups, il y a quelque chose qui arrive, puis ça devient inaccessible du jour au lendemain. Rapport d'inspection catastrophique, urgence financière, puis là, faute de liquidité, c'est pas un bon move. Ou faute de temps, parce que là, tu travailles, puis il y a des maisons qui apparaissent et te passent sous le nez parce qu'en 24-48 heures, c'est fait. Bref, ça marche pas. C'est possible qu'inconsciemment, tu veux pas cette maison-là. Tu veux pas réellement. Voyons, Karine, qu'est-ce que tu me dis là? Tu comprends pas, là? Je mindset et je m'entoure à toute la journée, je le veux. Un peu. Pourquoi tu la voudrais pas? Parce que ta mère, elle t'a toujours dit de rester humble, de pas afficher tes richesses. Ça attire les commérages, ça attire les voleurs. Là, je fabule, là, je dis des affaires de même, puis c'est toi qui va aller se poser les questions. Parce que ton frère, lui, dans la vie, là, ça va pas bien. Il en arrache. Ça fait que, ben là, comment est-ce que toi, tu vas t'offrir quelque chose du genre quand que tu es en moyen de pouvoir l'aider? Ça f C'est quoi le jugement qu'il va avoir par rapport à toi?
Parce que clairement, si tu as cette maison-là, c'est toi qui es pogné pour recevoir à Noël, puis ça te tente pas. Puis en plus d'y recevoir à Noël, va probablement que tu payes le billet d'avion pour eux autres, parce que, hein? Puis justement, dans tous les autres événements, quand eux, ils vont te recevoir, c'est comme si tu étais de la royauté. Tu sais, ça creuse encore le fossé de séparation que tu sens depuis que t'es jeune, genre. Ils vont te jalouser un peu ton trône, mais avec un manque de non, trop de transparence, mettons. Fait que sérieux, tout ça, ça t'amène à penser, ben, je suis qui, moi, pour vouloir ça? Tu sais, tu rêves de te donner des retraites de luxe à tes clientes, mais pour le moment, les résultats sont pas tant aussi élevés que tu voudrais, puis ils sont pas constants. Hey. Puis si c'était la raison pourquoi que ça fonctionnait pas, c'est justement pour te permettre de pas tout perdre. Là, tu te mets à avoir peur de tout perdre ce que tu n'as même pas gagné encore, là. Puis là, c'est clair que ta famille va t'en parler jusqu'à la fin de tes jours, là. Puis de toute façon, ta mère te l'a toujours dit, t'es né pour un petit pain, toi. T'es pas né pour grand chose de. Tu vois le scénario un peu? OK. Ben, c'est pour ça que ta maison de rêve, ton endroit paradisiaque, présentement, il se matérialise pas. Parce que ta signature énergétique, elle vibre pas à la même fréquence que la réalité ou ce que tu possèdes, cette maison-là. Fait que comment est-ce qu'on veut, dans le fond, on veut changer notre signature énergétique, mais c'est comment la changer pour que l'expérience vienne à toi. Mais ça commence par les pensées. C'est quoi les pensées qui tournent dans ta tête? Une pensée qui est non observée, c'est un programme qui s'enclenche automatiquement, puis il n'y a pas d'interruption. Parce que ça roule tout seul, tu y penses pas. Puis quand tu as plusieurs pensées sur le même sujet qui se regroupent, que tu penses dans ta tête, schlac, t'envoies un signal dans ton corps. Fait qu'exemple, ben là, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, ça va m'attirer des jugements, ça va m'attirer des problèmes, c'est probablement une erreur, c'est sûrement un signe, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Bon, ben, bref, tu viens de créer une lignée de pensée, t'envoies un signal à ton corps. Ton corps, il va répondre, il y a des émotions qui vont surgir. Parce que la pensée, c'est le langage de la tête, les émotions, c'est le langage du corps. Fait que genre, le cerveau va faire Hey, t'as reçu le message, là? Oh, 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 oui. Puis là, t'as peur. Là, t'as peur de perdre ce que t'as pas gagné encore. Tu l'as pas eu encore la maison, mais t'as peur que ça soit la déchéance après ça, là. Puis là, t'angoisses sur le jugement des autres. Puis là, tu vas avoir de l'anxiété. Clairement, tu vas devoir travailler encore plus fort pour garder cette vie-là parce que tu veux vraiment pas que ça marche pas. Là, si ça marche pas, whoop, tu retournes en peur. Puis là, t'es triste. Tu l'aimes, ton frère. Ça fait quelques fois que tu essaies de l'aider, puis il n'y a personne qui le sait. Mais toi, tu as réalisé que lui, il ne voulait pas s'en sortir. Puis que toi, tu avais décidé de mettre tes ressources autres. Que la journée qu'il allait se décider à vraiment vouloir s'en sortir, tu allais être là pour lui. Mais pour le moment, tu veux plus être là, là. Puis là, le désespoir arrive. Si ta mère, elle avait raison. Hey, il n'y a personne qui a jamais réussi dans la famille. C'est peut-être toi, la brisée, qui comprend pas, là. Puis justement, toute cette histoire-là, c'était peut-être pour te ramener, là. Puis là, là, ça va, là, ça déboule, là. Puis là, t'as les émotions, là. Des émotions puis des pensées répétées comme ça, ça va devenir ton attitude, ça va devenir ton comportement que tu vas agir dans ta vie. Fait que là, tu te mets à travailler comme un acharné. Parce que là, c'est pas vrai que ça fonctionnera pas. Mais là, ta vibe qui attirait toutes les foules, t'es tellement comme troublé puis tu shakes tout croche que on dirait que les réseaux sociaux sont morts, là. Il y a plus personne qui vient à toi comme avant. Puis là, tu te mets à penser à plein de stratégies en rafale, là, parce que là, tu résistes à ça, là. Tu veux que ça fonctionne. Puis là, tu t'épuises à tous les jours. Puis là, ben, vu que tu es tellement absorbé là-dedans, puis tu vibres du croche, tes actions sont pas inspirées, sont pas alignées pantoute, ben là, tout prend le bord. Là, t'as plus de temps là, pour nourrir ton énergie, là, faire les marches que tu faisais, ton yoga, tes méditations, tout prend le bord. Tous les petits moments créatifs, là, t'aimes le bricolage, toi, tu fais tu sais, ça te nourrit, puis là, on fait un petit peu d'alcool le soir parce que ça va apaiser justement ton angoisse. Puis là, tu te mets à douter de toute ta peur. Elle veut avoir de la sécurité. Fait que là, tu figes, puis genre, tu focuses juste à les circonstances que tu as devant toi. Puis là, la voix de ta mère, elle devient quasiment plus présente que la tienne dans ta tête. Elle n'est pas méchante, elle veut ton bien. Elle a sûrement. Puis là, tu te dis, ben, elle doit sûrement avoir raison de c'est toujours vouloir ralentir mes ardeurs.
Je le vois bien, là, qu'elle a raison. Vois-tu comment on vient de descendre? Puis là, si tu répètes ces attitudes-là, ces comportements-là, ça devient une croyance pour toi. Fait que le genre de croyance, ben moi, je suis pas née pour briller. J'ai plus de chance que les autres membres dans ma famille, fait que le bon choix, là, ça serait vraiment de prendre soin d'eux, là. Je mérite pas une vie plus légère et magique que toute ma lignée. Pourquoi moi? Je suis pas spéciale, je suis pas, on continue. Puis là, tout d'un coup que, tu sais, le monde, c'est un coup de luck, là. L'année dernière, ça a marché, mais là, je regarde, puis là, tout est saturé, puis je vois pas, ouais, je pense que je vais souffrir dans ce processus-là. Ça, c'est toutes des croyances que là, t'achètes. Puis là, quand t'as un paquet de croyances comme ça, mais là, ça devient ta perception de ce que tu as de l'extérieur. Fait que tout ce que tu vas voir, ton attention va être portée partout où il y a du manque. Fait que manque de résultats, manque de facilité pour obtenir la maison, manque de ça fit pas avec les membres de ta famille, ton entourage, ton quartier, genre, tu vois juste qu'est-ce qui est pas là pour toi, puis là, tu as l'impression que c'est toi qui vivais dans une illusion, puis que là, ben, c'est l'heure de revenir sur terre, puis d'oublier ta maison de luxe, puis tous tes projets, parce que ça a pas de sens. Et c'est là que tu viens de signer. Ta signature énergétique est créée. Puis ce que tu vibres, puis ce que tu vibres du croche, ben c'est ça que tu attires. Fait que tu vas vibrer ce manque-là, tu vas vibrer le manque de confiance, le fait que tu y crois plus, puis que toute ton énergie est focusée sur où est-ce que ça fonctionne pas. Là, on reste pas de même, là, comment est-ce qu'on fait pour avoir la maison? Là, c'est de retenir que c'est tes pensées, tes émotions, attitudes, comportements, croyances, perceptions. Fait que observe tes pensées et choisis celle qui nourrit ta vision. Elle nourrit pas ta vision, elle est out. Elle paye pas de loyer dans ta tête, puis elle t'amène à rien de positif. Fait que pourquoi tu gardes ces pensées-là? Ça commence avec les pensées. Fait que nettoie tes pensées, fais du ménage dans tes pensées. Là, après ça, ouais, mais OK, les émotions qui viennent avec, là, moi, je me sens pas bien avec ça, puis je suis pas capable d'ignorer mes émotions, puis je veux surtout pas les étouffer. Ben, ton émotion, là, c'est le langage du corps, c'est la même chose que les pensées. Fait que tu as le droit de dire je vais baisser le volume. C'est sûr que l'émotion est égale à la pensée que tu as pensée. Mais si tu penses d'autres choses, tu vas avoir d'autres émotions. Fait que quand tu as peur, ben nourris ton sentiment de sécurité. Quand tu sens que tu as justement le manque, mettons, ben nourris le sentiment de plénitude. Genre, c'est simple, là. Si tu ouvres ton frigidaire, là, puis tu as plus que deux choix là, pour savoir qu'est-ce que tu vas manger, ben je m'excuse, tu es libre. Tu as un choix. Si tu ouvres ton garde-robe puis tu as plus qu'un vêtement à mettre, ben encore là, tu as un choix, tu es libre. Right? Puis ça donne quoi de nourrir une émotion qui est justement une réaction à tes pensées? Fait que si tu es envahi par tes émotions de toutes celles qui vont te faire à croire que tu peux pas y arriver, ben c'est une belle opportunité de dire: «Oh, il y a des pensées qui sont sur le pilote automatique, là. Il y a un programme qui roule à quelque part, là, parce que moi, je les veux pas ces émotions-là». Mais si tu nourris des nouvelles pensées, tu vas avoir des nouvelles émotions. Fait que c'est et c'est là que ça va t'amener une nouvelle opportunité d'afficher des nouvelles attitudes puis des nouveaux comportements. Donc, là, tu vas te mettre à nourrir l'énergie en toi. Fait que tu vas être de retour dans tes méditations, ton yoga, tes marches, tes projets créatifs, tout ce qui te fait du bien. Puis une énergie qui est bien nourrie, il y a un flot d'actions inspirées qui vont revenir. Tu sais, celles que c'est pas des stratégies en rafale parce que j'ai peur du manque. Non, c'est du créatif, c'est ça qui attire mes clientes. Puis c'est là que tu vas retrouver ta légèreté. Puis là, oups, ah, finalement, les réseaux sociaux sont pas morts, ça revient. Et là, c'est là que tu vas nourrir tes bonnes croyances. Et il y en a d'autres qui vont s'installer. Je l'ai déjà fait, je peux le refaire. C'est pas vrai que ma naissance, c'est comme une sentence parce que tout le monde n'a pas réussi dans ma famille, dans ma lignée, que moi aussi, ça va être ça. Si je le désire, c'est que c'est possible, c'est que c'est une invitation. Et là, ta perception de l'extérieur va changer parce que tu vas porter ton attention à la magie qui est autour de toi, puis où ce que tu portes ton attention, c'est là que tu nourris ton énergie. Fait que là, au final,
Tu vibres tellement la version de toi qui possède déjà la maison que c'est juste une question de temps qu'elle va se matérialiser. Easy peasy de même pour vrai. Puis si tu me crois pas, good. Crois-moi pas, essaye-le. Fait que là, go, va chercher ta maison ou whatever que toi t'as en tête, que tu rêves à ce moment. Et next time, je veux te parler du bout de l'inconscient. Parce que là, ça, c'est des trucs qu'on a dans le conscient. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient? Lui aussi, il veut ton attention. Fait que sur ça, je te dis à bientôt. Big love!